les balances, ascendant balance, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien ce confinement, hein, que vous ne rencontrez pas trop de problèmes, que ce soit pour le travail ou pour autre chose. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Alors, alors je fais comme je peux, si ma caméra bouge un petit peu, je sais. Désolée, je fais avec ce que je peux là pendant ce confinement. Je voulais donc vous dire que en carte de synthèse, j'ai choisi de prendre des cartes d'énergie plutôt que des cartes comme d'habitude, bon, qui parlent de projets ou de choses beaucoup plus concrètes. Alors, ici, nous avons en carte principale la carte de la clé, et ça c'est une très bonne chose. Puisque vous allez être donc porté par ici en tout cas des solutions de trouver pendant ce mois de mai. En carte dominante, vous avez quand même la carte de la tour qui, elle, peut parler d'emprisonnement, qu'il soit physique ou mental. Je vais donc démarrer le tirage. Donc on va commencer avec la carte directement de la clé. Alors la carte de la clé, c'est une carte donc de solution, des réussites, de nouveaux départs également, des occasions, ce sont des occasions qui sont favorables, et ça peut parler donc de projets évidemment. Alors, à côté de la carte des poissons, alors on peut penser les balances que vous avez des projets peut-être en tête, ou tout simplement des projets qui sont concrets, qui peuvent en tout cas vous enrichir. Puisqu'on a ici le côté opportunité financière. Vous avez un projet en tête qui peut peut-être vous apporter de l'argent ici. Et en plus, vous avez la carte du trèfle qui porte aussi chance. Et voilà, donc on voit ici plutôt comme un coup de chance qui va intervenir en votre faveur. En plus, elle est super bien entourée parce qu'on a aussi le soleil. Et là aussi, on est plutôt on est dans l'idée de, je dirais, de stratégie, et je dirais même de bonne stratégie pour résoudre un problème. En tout cas, si vous en avez si vous avez un projet quelconque, professionnel ou autre, voilà, on voit que vous avez vraiment les clés en main et que vous allez avoir une stratégie, et ce sera la bonne ici. Je vais continuer en parlant de la carte du soleil, qui est une très belle carte également. Alors ici, elle est associée donc à plusieurs cartes. Et là, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il peut y avoir une forme d'évolution professionnelle, et je dirais même une évolution professionnelle florissante. Alors ici, on a la carte de l'argent avec la carte de l'ours. Donc on va parler d'opulence, on va parler d'une forme d'abondance, peut-être une abondance de biens. Vous avez peut-être une idée géniale, mais en tout cas, ça parle de projet et de construire, d'être dans la construction de ce projet, d'être dans le développement de ce projet. Alors, elle est à côté de la carte du livre, donc il se peut que pour l'instant ce soit un petit peu encore silencieux, que tout n'est pas encore dit, ou reste encore des choses à découvrir et à faire, puisque la carte du livre peut aussi nous parler d'une forme de révélation de quelque chose, d'une information, mais apportant la joie et la réussite. Donc, elle est super bien entourée, cette carte de la clé, du soleil. On a l'argent qui est vraiment à côté, donc c'est vraiment très bon signe. Vous avez certainement un projet qui devrait vous profiter normalement. Ensuite, nous avons également ce mois-ci la carte du livre. C'est une carte silencieuse, et c'est aussi une carte qui nous dit que vous avez encore des choses à découvrir, des situations, des situations à vivre encore qui vous sont ici inconnues. Alors là, elle touche l'argent, donc ça veut dire en fait, je pense que vous avez de l'argent, vous avez de quoi vous enrichir, vous devez saisir les opportunités, il y a de l'argent à se faire, peut-être. En tout cas, l'argent pourrait arriver en tout cas avec ce projet. Voilà, donc parce que la carte du livre elle-même, elle parle évidemment de secrets, elle parle de documents, mais elle parle aussi d'incertitudes. Donc vous avez peut-être aussi des incertitudes financières. Vous êtes encore dans un état d'esprit, vous êtes peut-être encore dans l'indécision. Alors on a la carte du cœur ce mois-ci, donc ça parle de sentiments, ça parle d'amour, de bonheur, de joie, d'harmonie. Voilà. Alors ici, elle parle
elle est quand même assez bien entourée, hein, puisque ce dont on va parler ici, c'est qu'il peut y avoir de l'amour en vue. On a un amour en vue en fait. Et à côté du soleil, on parle quand même d'un grand amour, donc c'est un bon mois pour tomber amoureux, en tout cas ici. Et ça peut être une relation passionnelle cachée, puisqu'on a la carte du cœur et la carte du livre. Alors, de par mes expériences, et à force de tirer les cartes évidemment, quand on a comme ça la carte du cœur, juste à côté de la carte du livre, clairement, on a une relation qui est cachée, peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, etc. On a vraiment cette idée de vivre une relation de façon cachée ici. Mais vraiment très clairement, et je sais que c'est ressorti un tas de fois pour ce genre de situation ici. Donc on parle quand même d'un grand amour, peut-être d'une relation passionnelle qui est cachée, et donc d'un amour en vue ici. Alors, nous avons quand même la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte de stress. C'est une carte où on perd des choses. On peut manquer de quelque chose. Alors, ça peut être aussi... de toute façon, elle est plutôt bien entourée, puisque là, ça veut surtout dire qu'on a un coup de chance après une période qui aura été difficile. Parce que voilà, on n'a pas beaucoup de mauvaises cartes et les mauvaises cartes sont quand même assez bien entourées, donc je pense que vous allez pouvoir laisser derrière les problèmes, les désastres, les frustrations, etc. Alors, il se pourrait qu'on pourrait parler ici d'arnaque ou encore simplement de dépenses excessives. C'est ce qui pourrait juste vous faire défaut ici, et en tout cas, pour moi, les problèmes, il va y avoir peut-être des problèmes où il y a déjà une forme de stress qui est présente, et on dit ici que les problèmes excusez-moi, des problèmes suite à une perte vont être résolus. Donc pour moi, ce que vous avez perdu, ce dont vous avez manqué, quelque chose que vous avez perdu, quelqu'un ou une situation, peu importe, vous allez le retrouver ici. Elle est plutôt bien entourée, cette carte, hein. La carte des souris, c'est une carte normalement où on perd des choses, où on stresse, où on manque de quelque chose, où on manque de quelqu'un. Là, je pense que vous allez pouvoir retrouver ce qui vous manquait jusqu'ici. Nous avons également la carte de la tour. Alors la carte de la tour, normalement, alors elle est en dominante, donc elle est un petit peu plus importante. C'est une carte où voilà, ça peut parler donc d'un bâtiment administratif ou public. Ça peut parler aussi d'une forme d'autorité, hein. Mais ça parle aussi également de solitude, de vos pensées, et ça voilà, c'est comme un emprisonnement. Ça dépend avec laquelle carte elle est entourée. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles. On vient à vous annoncer des nouvelles, des bonnes nouvelles qui peuvent venir donc des autorités. Si toutefois vous avez perdu quelque chose, ou il vous manquait, ou si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Cependant, on parle d'être enfermé comme dans une prison. Donc bon, j'espère qu'au mois de mai on va sortir, mais voilà, vous êtes peut-être un petit peu enfermé dans quelque chose. Ça peut aussi être l'idée d'être dans sa tour d'ivoire, d'être enfermé dans sa tour d'ivoire également, ici. Alors, ce qu'on va avoir également ce mois-ci, c'est la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça porte de l'argent, c'est la carte de l'argent, c'est la carte du pouvoir, c'est la carte de la force, sinon de la solidarité également, et aussi de figure paternelle ou un homme qui est plus âgé que vous aussi. Bon, là ça peut être simplement, puisqu'elle est associée à la carte du cavalier, ça peut simplement nous dire que voilà, il y a l'arrivée d'une personne qui est peut-être financièrement influente pour vous. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que l'argent vient à vous, l'argent arrive vers vous. Ça peut être aussi une administration, de l'argent d'une administration, etc. Alors on a la carte du renard ce mois-ci, et elle sort à côté de la carte de la tour, et dans ces cas-là, on peut penser soit à un travail qui est stable, un travail qui va durer, ça peut être une activité libérale, surtout on parle quand même un petit peu plus de l'activité libérale quand on a le renard. D'ailleurs pareil aussi avec la carte des poissons, c'est possible. Mais voilà, gardez en tête qu'on parle de travail tout simplement ici. Il pourrait y avoir donc des opportunités professionnelles. Et par contre, comme on a les souris juste à côté du renard, ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être vous ne serez pas rémunéré comme vous le désirez et vraiment, ou peut-être pour certains, vous allez vous sentir exploité, ça peut être ça aussi. Cependant, vous pouvez quand même prétendre à une augmentation de salaire ou une forme de promotion pour ce mois de mai. C'est indiqué avec l'association de la carte du bouquet, ici.
Nous avons également ce mois-ci la carte du bouquet justement. La carte du bouquet c'est pareil, c'est une très bonne carte. Et ici elle est donc associée à deux jolies cartes. Et par contre, comme elle est associée à la carte des souris, les balances, vous pourriez peut-être avoir une perte de confiance en vous pendant ce mois de mai, c'est possible. Mais voilà, on a une forme de mouvement et de changement positif que vous avez désiré et fortement, j'ai l'impression, qui arrive. Il peut y avoir comme ça une récompense qui est méritée. Il va y avoir une forme de reconnaissance ou de récompense ou une forme d'évolution, en tout cas c'est sûr. Et c'est pareil, au niveau des sentiments, on peut vous courtiser ce mois-ci les balances. Donc vous êtes assez gâtés au final. Alors on a la carte du cercueil qui sort ce mois-ci. Alors pareil, la carte du cercueil, elle est donc mise comme ça, elle est placée donc plutôt dans la position de passé. Et la carte du cercueil peut aussi parfois parler du passé. Alors, bien évidemment que ça parle de maladie, de renaissance, de transformation, de deuil. Voilà, des maladies graves, c'est généralement cette carte c'est une carte qui indique la maladie. Là, à côté du bouquet, eh bien pour moi, il y a un retour à la santé très clairement. C'est pareil, si on l'associe à la carte du renard, on va parler d'une forme d'invalidité et donc par conséquent on voit ce retour à la santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est directement associée à la carte du bouquet qui elle nous parle de retour à la santé, d'accord? Donc ça peut être ça. On a avec le cœur la fin d'une relation amoureuse. Il peut y avoir une déception amoureuse, mais comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui redémarre. Ça c'est certain, il y a un amour en vue, il y a une histoire. Là c'est vrai que ça peut être une histoire d'ex. La carte de cercueil avec la carte du cœur, ça peut être une histoire d'ex. Peut-être que vous avez rompu et qu'il y a quelque chose de nouveau ou encore qui existait déjà finalement depuis longtemps. Ça peut être ça. Nous avons ce mois-ci également la carte du trèfle qui est sortie. La carte du trèfle c'est une très belle carte de chance évidemment. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, il y a comme une surprise qui vous attend, quelque chose de positif qui vous attend. Moi, je prends ça comme une surprise ici. Il peut y avoir de la chance au niveau des affaires ou encore simplement d'une augmentation de salaire et c'est déjà pas mal. Et puis voilà, vous avez la carte du cavalier qui, elle, annonce des nouvelles. Ce sont des personnes qui viennent à vous, vous annoncer des nouvelles. C'est une carte porteuse de nouvelles, pardon. C'est un peu comme le facteur de ce jeu. Ça peut être une connaissance, ça peut être un ami, une personne qui vient même de loin, peu importe. En général, il représente toute personne qui s'approche de vous. Donc, voilà donc pour le tirage de ces cartes. Et en carte de synthèse, j'ai donc tiré la carte du chasseur qui va donc nous parler donc d'agresseur, de tracker, d'opérateur. Alors, c'est une carte d'énergie. Et je vais vous parler donc de son énergie à la fois positive et son énergie à la fois négative. Alors de façon positive, plutôt dans la bénédiction. Donc ici, avec cette carte, il sera naturel et sage de permettre à la partie de vous-même qui est active, forte, énergique, de s'exprimer. Il est temps ici de chercher activement ce que vous voulez vraiment. Voyez jusqu'où votre puissance pourra vous conduire en ce mois de mai. Et dans un sens plus négatif, ici, ça peut vouloir dire qu'il y a toujours la possibilité que le chasseur puisse devenir impitoyable. Vous pouvez maintenir une discipline en vous concentrant sur ce que vous cherchez et refuser de laisser distraire ici, de se laisser distraire par la poursuite du pouvoir, juste pour avoir justement le pouvoir. Voilà, donc je vous laisse méditer pour cette énergie de ce mois de mai. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si ce tirage ne vous a pas assez parlé, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que votre signe solaire, surtout votre ascendant ici. Et si vous désirez des réponses claires à une question précise, je précise que vous avez le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Si vous fouillez dans les commentaires, c'est même écrit. Et à la fin de cette vidéo, vous avez également mon lien et mon adresse mail. Voilà, n'oubliez cependant pas de liker les vidéos, de les partager au maximum, de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis évidemment, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.